Un carré VIP dont l'invité est ce soir Tatiana Laurence. Bonsoir Tatiana. Bonsoir. Que votre visage n'est pas inconnu à tous ceux qui ont suivi Secret Story sur TF1 il y a quelques temps, mais vous n'êtes pas là pour ça ce soir. Vous êtes là pour une sorte d'autobiographie dans laquelle vous racontez votre mésaventure, votre drame de femme battue. Nous y venons dans un instant, mais ce que vous avez retenu de l'actualité du jour, c'est la greffe qui faisait l'ouverture de notre 22 heures. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est grâce aussi aux dons des Espagnols qu'on a pu avancer vers la recherche médicale. Et c'est vrai qu'en France, j'ai appris qu'on était un peu, un peu frileux sur les dons dans ce domaine. Et la preuve qu'il faut donner, parce qu'on peut venir à des choses merveilleuses, ça peut arriver à tout le monde. Surtout que là, c'était un fusil, mais il y a eu aussi, il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, une personne qui s'était fait attaquer par un chien. Oui. Et ça peut arriver à tout le monde. Donc moi, ça me touche beaucoup, voilà. D'accord. Vous donnez? Oui, si vous décédez, vous donnez? Oui, je pense que je donnerai. Oui, pas encore, je suis un peu jeune, mais je pense que je donnerai des consignes. Alors, votre actualité personnelle, c'est donc ce livre que vous publiez aux éditions Josette Lyon, dont on va découvrir la couverture et qui raconte votre parcours de femme battue au nom des femmes battues, ma vie, mon calvaire, mon témoignage. Vous commencez en racontant que votre mère avait elle-même été maltraitée par son compagnon, qui n'était pas votre père, mais qui était son second compagnon. Avez-vous le sentiment, quand vous regardez votre histoire avec un peu de recul, avez-vous le sentiment d'avoir reproduit le vécu de votre mère? Alors, j'aime pas trop ce terme reproduire que souvent les psychologues utilisent. On reproduit pas. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on a eu un traumatisme au niveau psychisme, on a peur, on se bloque lorsqu'il y a un choc. Et le fait que j'ai vécu la violence conjugale quand j'étais enfant à travers l'histoire de ma maman, je n'ai pas pu m'en sortir, je n'ai pas eu le cran, j'ai eu peur, j'ai pas pu appeler la police ou virer cette personne de chez moi. Et c'est pas reproduire, c'est juste avoir peur, être choqué, en état de choc. Et quand on est en état de choc, on peut pas s'aider soi-même. Alors ensuite, assez vite, vous arrivez à votre drame personnel, c'est-à-dire cette rencontre très jeune avec un homme que vous ne nommez jamais au fil du livre. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est par choix ou pour des questions légales. C'est surtout par choix parce que ce n'est pas son histoire, c'est la mienne. Vous l'appelez l'autre. Pourquoi l'appelez-vous ainsi? L'autre bis. Ouais, dans mon histoire, c'est l'autre bis. Parce que j'ai pas envie de nommer une personne, il ne mérite pas d'avoir des gens qui s'intéressent à sa vie. Enfin, mais alors l'autre, celui que vous nommez l'autre, c'est donc le compagnon de ma maman qui l'a battu. Voilà, et l'autre bis, c'est le mien, oui. En quelque sorte, c'est le mien. Pourquoi les avez-vous liés comme ça, les deux? Parce que ce sont deux hommes violents, ce sont des personnes qui amènent une femme à la mort, parce qu'il faut savoir que la violence conjugale, ça va de la première gifle jusqu'à la mort. On ne peut pas s'aider soi-même, c'est à la société de nous aider. Et il y a un problème pour moi de connaissance, il y a un problème au niveau médical, puisque les médecins, lorsqu'on apprend que les étudiants ont une ligne sur la violence conjugale, voient rien du tout dans leurs cours, je crois qu'il y a un problème. Et au niveau aussi des écoles, au niveau de l'enseignement général, national du moins, je pense qu'il y a on fait beaucoup pour les MST, vous savez, la grossesse, on apprend beaucoup aux enfants le racket, et on n'apprend pas la violence conjugale. Et si on m'avait appris enfant qu'est-ce qu'était la violence conjugale, peut-être que j'aurais pu sauver ma mère, parce que j'aurais pu mettre des mots sur la violence conjugale. Aujourd'hui, je suis adulte. Enfant, je pensais que c'était normal. Vous racontez, on signalera d'ailleurs que vous rappelez ce chiffre qu'on a souvent donné d'ailleurs ici dans le Point sur l'info, d'une femme d'une femme qui meurt sous les coups de son compagnon tous les 3 jours en moyenne en France, tous les 3 jours. La statistique est assez terrible, on en a souvent parlé ici. Vous racontez votre première rencontre avec cet homme, l'autre bis, qui donc vous battra pendant des années. Vous racontez qu'il vous fait d'entrée de jeu, à la première rencontre, une très mauvaise impression. Savez-vous pourquoi finalement vous y êtes allé? Parce que je sortais de l'adolescence, j'habitais dans un foyer, j'avais beaucoup manqué d'amour au niveau de ma maman, et plutôt que d'avoir peur de cette personne qui m'avait l'air un peu bien accrochée à moi, je ne l'ai pas fui, et ça m'a un peu flatté d'avoir un peu d'attention, d'avoir l'attention d'un homme, alors que pour moi les hommes c'était des hommes violents. Et là je voyais un homme qui était accroché, qui voulait me donner de l'amour, et plutôt que d'avoir peur, j'y ai cru. Très très vite, la situation dégénère, c'est ce que vous racontez. Jusqu'où est-il allé dans la violence? La violence psychologique dans un premier temps, la violence physique très vite, dès les premières semaines j'ai reçu ma première gifle, jusqu'à la violence sexuelle. Et la mise à mort, puisque un soir je suis rentrée, il m'a dit ce soir je me tue, je te tue d'abord, ensuite je me tue. Il vous frappait avec ses mains, avec ses pieds, ou il vous frappait avec des objets? Vous savez, la violence conjugale, c'est une violence exponentielle. Ah, complètement. Très souvent, on va à une première gifle, et puis ensuite on oublie que la première gifle vous a blessé. Donc comme ça vous fait plus pleurer, et il invente d'autres choses qui vous blessent encore plus, et puis ça va vraiment à des tortures
très poussée. Vous venez de parler de violence sexuelle, effectivement. Oui. Vous racontez que vous aurez donc un enfant de cet homme Oui. après qu'il vous a violé. Oui. Vous rappelez d'ailleurs qu'un rapport sexuel non consenti, même entre mari et femme, est un viol. Exactement. Aux yeux de la loi. Depuis 1990 ou 95, la loi justifie qu'il peut y avoir viol même entre deux personnes qui vivent ensemble ou deux personnes mariées. Sa violence à votre égard a-t-elle changé à partir du moment où vous étiez enceinte, deux mamans? Ah non, évidemment que non, ça a été crescendo. Ça a été de pire en pire puisqu'il a utilisé les objets du bébé, c'est-à-dire le landau ou les jouets pour justement me martyriser. Pendant la grossesse, j'ai subi des violences conjugales, physiques et sexuelles. Pendant mon accouchement, j'ai fait 24 heures d'accouchement où j'ai absolument pas pu accoucher puisque j'étais complètement terrorisée. J'ai reçu des violences aussi et le jour de ma sortie, avec l'enfant dans les bras, j'ai reçu la gifle qui m'a fait tomber de chaise. Vous dites pendant l'accouchement, c'est-à-dire que dans votre chambre d'hôpital, il vous a violenté? Oui, j'arrivais pas à accoucher. Il y a du personnel à non, parce que j'ai eu 24 heures d'accouchement, donc on m'a mis dans une chambre avec monitoring, vous savez, le temps que... Donc pendant les moments où vous étiez seule dans votre chambre? Oui. Pourquoi, selon vous, les femmes battues, comme vous l'avez été, ne portent-elles pas plainte ou alors très tard? Voilà. Parce qu'on a peur, déjà. On a peur de pas nous... Dans un premier temps, on ne porte pas plainte parce que, vous savez, la personne fait sur vous une pression comme un gourou dans une secte. Elle vous fait croire que c'est un surhumain et qu'il va vous arriver quelque chose de terrible à vous et à vos proches. Donc vous ne portez pas plainte pour protéger vos proches dans un premier temps. Vos enfants, votre maman, votre papa, voilà. Et dans un second temps, lorsque j'ai voulu porter plainte à 3 reprises, les agents, donc la police et la gendarmerie m'ont dit « Vous portez plainte, mais on ne peut pas vous donner de l'aide après. On ne peut pas être devant votre porte, vous n'êtes pas le président de la République. Ouais. On ne peut pas vous protéger. » Le reste est à lire dans ce livre que vous publiez au nom des femmes battues, donc Tatiana Laurence, avec un site internet www, on va le voir ça apparaître, www.rose-jaune au singulier.com ou .fr.com, rosejaune.com, un site donc pour lutter contre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup Tatiana Laurence, 23h23, restez bien calés sur ITélé, je vous raconte la suite tout de suite.